Alors c'est le tour numéro 3, c'est ça? 4. Bien. Alors jusque-là, ce qu'on avait fait dans les TP précédents, on avait, regardez, on avait créé une requête, une interface de recherche des étudiants. Regardez, je vais aller sur ma base de données, et cette fois je vais prendre, on va faire l'ajout, la modification et la suppression, d'accord, à partir d'une ligne. Je vais aller dans SQL Server pour voir s'il y a dedans. Je le laisse réfléchir. Il a réfléchi. Et je prends ma base de données. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller sur ma base qu'on a appelée scolarité, c'est ça? Je vais aller sur la table et je vais aller sur la table groupe. En fait, j'ai fait exprès de prendre une petite table, comme ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais le principe, il est le même. Que vous ayez 2 champs, que vous ayez 4 champs, c'est la même chose. Allez, on y va. Je voudrais ajouter des lignes à partir d'un formulaire. Premièrement, voilà ce que je vais faire. Je vais aller ici et je vais ajouter un nouveau formulaire. Sur scolarité, je fais du droite et je fais ajouter. Voilà, et je fais un nouveau formulaire Windows que je vais appeler FRM Group. FRM saisie Group. Voilà. Ce formulaire, là, je vais agrandir un peu et je vais aller sur la fenêtre propriété ici et dans le texte, je vais lui dire saisie des groupes. Voilà. Je vais rapidement aller sur chercher un text box. Voilà. Et je vais chercher aussi rapidement un label. Voilà. Et je le mets ici. Voilà. Je le mets là. Voilà. Je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Je les mets tranquille. Et je vais mettre ici un bouton. Il est là. Je le prends et je le mets là. Je vais le cloner. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais les cloner tous. Allez, CTRL-V et je mets 4 boutons ici. Bien, je vais commencer à nommer mes objets. Alors, je vais aller sur ma base, je ne me casse pas la tête, je les nomme comme ils sont dans les champs. Je vais aller sur groupe, colonne, et là, num G et non G. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici. Ici, je l'appelle dans la propriété name, je vais l'appeler txt. Je fais CTRL V et ici je fais, alors il faut qu'il reste comme ça, tranquille, voilà, LBL, CTRL V, ce label là, je vais le souligner. Alors je vais aller sur font, où est-ce qu'il est font, il est là, je clique sur le petit bouton ici et je vais lui dire souligner, gras oblique, A, comme ça. Dans la partie texte, je vais lui dire numéro. Numéro. Et je fais un 2 points ici. Voilà. Je vais aller sur l'autre. Et sur l'autre, c'est TXT non G, c'est ça? TXT non G. Et celui-là, je l'appellerai LBL non G. Celui-là, dans le texte, je vais lui dire non, 2 points. Et dans le font, je vais aller sur la propriété font, ici, et je vais mettre gras oblique souligné pour dire que c'est des champs obligatoires. Bon. Là,
format aligné, je vais lui dire côté droit. Et pour celui-là et celui-là, je vais les arranger ici. Et le nom du groupe, il est comme ça. Ici, je vais lui dire multiligne. Multiligne, je le mets true et je peux l'agrandir si j'ai un nom de groupe qui est grand. Ça marche? Bien. Ça m'arrange. Je fais dans ce bouton-là, je vais l'appeler nouveau. Et dans le name, je l'appelle btn nouveau. Celui-là, je vais lui dire, je vais l'appeler btn ajouté. Et ici, je l'appelle ajouté. Et ici, btn modifié, btn modifié, et l'autre, je vais le mettre, je vais écrire modifié. Et ce qui reste, il reste supprimé. Reste supprimé, et je fais btn supprimé, et de l'autre côté, je mets supprimer dans le nez. Supprimer. Maintenant, à votre niveau, vous savez créer des formulaires de boutons et de textbox, c'est dès là. Normalement. Bien. Le clic sur nouveau. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de vider les deux textbox. Je vais lui dire txt. Je vais lui dire txt numg.text est égal à rien du tout. Et txt nang.text, je peux faire mieux, hein. Mais pour le moment, j'ai pas le temps. Je le fais comme je suis. Comme je fais. Très bien. Maintenant, si je veux ajouter, regardez, je vais lui dire pour ajouter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les valeurs saisies ici, il va les ajouter dans la table, groupe. Alors, de quoi j'ai besoin pour faire ça? J'ai besoin de la connexion et j'ai besoin d'un objet commande. Le remplissage qu'on avait fait dans le data grid, on avait fait en mode déconnecté, c'est-à-dire qu'on prenait les données de table, on les mettait dans un dataset, et on disait que au data grid, voilà ta source de données qui est le data table dans le dataset. C'était en mode déconnecté, c'est-à-dire qu'on prenait dans un objet intermédiaire, et à partir de cet objet intermédiaire, on mettait dans le data grid. Dans l'ajout, ici, on va le mettre directement, on va travailler en mode connecté. Au mode connecté, on n'a pas besoin de data adapter, on n'a pas besoin de dataset. On a besoin que de l'objet connection et l'objet commande. C'est-à-dire qu'on va déclarer tout ça. Alors, on y va. Alors, je vais déclarer à l'extérieur pour que je puisse les réutiliser ici. D'accord? Alors, pour déclarer un objet connection, c'est dim con as new SQL connection. Je ne la trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il me faut les deux espaces de nom que je vais déclarer. J'ai besoin d'un seul espace de nom. C'est pour ajouter un espace de nom, c'est import system.data.sql clear. Voilà. System.data.sql clear. Et là, regardez, lorsque je vais déclarer new SQL, voilà, new SQL connection. SQL, elle est là, voilà. Et je fais dim cmd par exemple as new SQL command. Voilà. J'ai besoin de ces deux objets pour que je puisse insérer dans ma base, dans ma base de données. Premièrement, il faudrait que je me connecte. Alors pour le bouton ajouter, alors ce que je vais faire ici, je vais créer une petite méthode, une petite procédure. D'accord? Connecté que je vais utiliser à chaque fois. Ça marche. Je vais ici, je fais
private sub connecté par exemple. Je vais l'appeler comme je veux, je vais l'appeler connecté. Ainsi, c'est une procédure. Pour déclarer une procédure privée, c'est-à-dire qu'elle ne sera visible qu'à l'intérieur du formulaire, c'est private sub connecté. D'accord? Et je vais le dire. La chose suivante. Alors, connection string, d'accord, est égal. Et là, on avait ouvert deux guillemets, c'est ça? Et on avait trois paramètres à remplir. Lesquels, ces paramètres, c'est quoi? Alors, initial catalogue est égal. Et là, je mettais quoi? Le nom du serveur ou le nom de la base? Hein? Le nom de la base, je vais aller la chercher ici. Je te fais confiance. Il s'appelle scolarité. Voilà. Je ne me casse pas la tête. Est égal à ça. Alors, point virgule. Et je fais data espace source. Et ça, on l'a fait dans le TP. Dernier TP. Et là, je mets le nom du serveur. Je ne me casse pas la tête encore. Je me connecte et je prends le nom du serveur qui est celui-là. Allez, on y va. Attends, source, et je fais ça. Point virgule. Le troisième paramètre obligatoire, c'est integrated security. Comme ça. Integrated security. Et là, true, puisque j'ai une installation de SQL Server qui est en mode Windows. Et je fais con.open. Je vais créer une deuxième procédure ici que je vais appeler, je vais faire copier-coller pour ne pas me casser la tête, et je l'appelle déconnecter. Et là, je n'ai pas besoin de ça. Je fais con.close. Voilà. Et je ne me casse plus la tête avec la chaîne de connexion et tout. Maintenant, je vais revenir sur mon bouton ajouter et je vais lui dire connecter, call connecter, et c'est connecté. Maintenant, quand je fais call connecter, c'est comme si j'ai appelé la procédure pour me connecter. Ok? Et après avoir fini, je fais déconnecter. Entre les deux, je vais faire mon travail. Ça marche? Je vais lui dire, l'objet commande cmd.connection est égal à con. Ça, pour dire à mon objet connexion, à mon objet commande, voilà la connexion sur laquelle, voilà la base de données sur laquelle tu vas travailler. Oui. Hein? Oui. Oui, je peux le faire sans code. Hein. Ça marche pour les deux. Je fais code juste pour faire la différence entre des instructions simples et des appels de fonctions. Mais si vous les mettez sans code, ça marche. Mais mettez code. Ok? Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, je vais lui dire insert into. Regardez, cmd.command text, d'accord, est égal. Mais faites attention à ce que je vais écrire. Là, ça devient un peu... Alors ça, c'est de l'SQL. Insert into, ça c'est de l'SQL. Le nom de la table, groupe. Je vais prendre le nom de la table, mais je ne me casse pas la tête. Jusque là, je suis tranquille, c'est de l'SQL. J'ouvre la parenthèse et je mets, comme on avait fait pour l'exercice SQL, groupe, voilà, numG, virgule, nom G, virgule, values, tout ça, il n'y a pas de problème. Values, et j'ouvre la parenthèse ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste?
Le numéro du groupe, il va venir d'où? Les formulaires. Ça marche? C'est une chaîne de caractères, je le mets entre apostrophes. Je mets l'apostrophe avant la guillemets. Vous suivez? Qu'est-ce que je vais faire ici? Comme on avait fait pour le select. Je fais un int commercial et je fais txt numg.text et je le concatène commercial et je mets l'apostrophe. Alors cette apostrophe et cette apostrophe, c'est celle qu'on avait fait dans l'exercice dans SQL et qui mettait la valeur entre deux apostrophes. Maintenant, je mets virgule, d'accord, et je mets une deuxième apostrophe qui va servir le nom. Qu'est-ce que je fais? Je ferme et je fais un commercial et je fais txt non-g.text. Ok? Qu'est-ce qu'il me reste? La concaténation, j'ouvre les guillemets, je mets l'apostrophe pour fermer l'apostrophe qui sera après le nom, la valeur du nom du texte, et je ferme la parenthèse. Et je ferme les guillemets. Au début, c'est un peu bizarre. Mais, vous allez voir que la requête va s'exécuter correctement. On va l'exécuter, après on va voir. Alors, je vais lui dire... pour qu'il exécute, c'est cmd.execute non-query. En fait, qu'est-ce que je lui dis? Execute non-query dans l'objet commande, c'est pour exécuter un insert, un update ou un delete. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de select. Lorsqu'il n'y a pas de select, on exécute la requête avec la méthode .execute non-query. Allons voir si ça marche. Et après, lorsque je vais me déconnecter, je vais lui dire de me dire que l'ajout est effectué avec succès. Je fais un message box. On a déjà vu le message box? Non? Message box .show, d'accord? Et je mets un petit texte ici. Ajout effectué avec succès. D'accord? Et je ferme. Voilà. Et je vais aller ici. Où est-ce qu'il est le menu? Le menu là. Le menu. Menu. Il n'y a pas de menu. Si. Il n'y a pas. Si. Je vais lui ajouter ici groupe. Et ici, je vais dire saisie des groupes. Voilà, dans le menu ici, et je double-clique ici, je vais lui dire frm saisie groupe .show. Voilà. J'exécute. Je fais groupe, saisie des groupes. Je saisis le numéro du groupe A, ING 5, et je fais 5e année, 5e ingénierie. Voilà. Et je fais ajouter. Il y a un pépin, je crois, il y a un problème, puisqu'il prend beaucoup de temps. Alors, sûrement, ma requête, elle est mal faite. Je me mets là, regardez, mettez-vous sur la souris sur commande texte. Là, regardez, si vous cliquez sur la loupe ici, hop, vous avez insert into group num g non g values, ing 1 5e, tout va bien. Pourquoi il me pose problème? Num g, je l'ai mis quoi? Je l'ai mis int. Voilà. J'ai mal fait là. Alors, je vais lui dire, c'est un entier. Moi, j'ai mal fait le numéro du groupe. Je ne vais pas faire ing1. Regardez. Alors, si c'est un entier, j'enlève quoi? J'enlève cette apostrophe là. Je vais arrêter. J'enlève cette apostrophe là et cette apostrophe là, puisqu'il va me mettre des valeurs numériques.
Je vais exécuter. Groupe, saisie groupe. Je lui dis le groupe de 100. ING 2 par exemple. Allez, je fais ajouter. Il va me dire ajout effectué avec succès. Si je vais aller sur ma table de groupe, je vais aller sur ma table de groupe. Dans scolarité, table, je vais aller, excusez-moi, table, je vais aller sur la table de groupe, regardez, qui va m'ajouter, il m'a ajouté le nom G numéro 100 et le nom GING2. Ça marche? Je vais encore exécuter et je fais groupe, saisie des groupes, je fais le groupe 300, ING 3 par exemple, je fais ajouter, je fais ajout effectué, succès, je fais nouveau, et regardez, lorsque je vais aller sur ma table, je vais actualiser ici, là il a ajouté le ING 3 dans ma table de groupe, d'accord? Je continue, là je fais 400, et je fais ING 4 par exemple, et je fais ajouter, voilà, je fais nouveau, il vide, je vais aller ici, j'actualise, et je me retrouve avec la 400 qui est dans ma table de groupe. Alors revenons à ce que j'ai écrit comme code. Pour vous laisser le temps de faire le TP. Pour se connecter et se déconnecter, je vais l'utiliser. Je vais me connecter à chaque fois dans l'ajout, dans la modification, dans la suppression. Ça marche? Dans l'ajout, dans la modification et dans la suppression. Alors, pour ne pas répéter le connection string, le con.open, le con.close et ainsi de suite, j'ai créé deux petites méthodes, deux petites procédures. Première, je l'ai appelée connecter, dans laquelle j'ai mis le connection string et j'ai mis .open. La deuxième, c'est très simple. J'ai fait déconnecter et j'ai fait con.close. OK? J'avais déclaré deux objets, un de type SQL connection et l'autre de type SQL command. Pour faire ça, j'avais besoin d'un espace de nom que j'avais importé tout en haut de l'applicatif, du code. Dans le btn ajouté, j'ai fait call connecter et j'ai fait cmd.connection égale à call, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'objet connexion que j'avais ouvert, et la cmd.commandText égale, tout ça c'est de l'SQL, insert into group, le numéro de groupe, le nom de groupe, values, et là, j'ai fermé la partie SQL et j'ai mis la valeur du textbox pour qu'il la prenne du textbox. Et je l'ai concaténé avec ce qui s'est resté, ça veut dire virgule et l'apostrophe qui va venir, puisque le deuxième c'est un texte, et je lui ai dit prends la valeur du deuxième textbox. Et je l'ai concaténé avec le dernier apostrophe qui va cerner la valeur en texte, et la parenthèse. Pour exécuter cette requête, c'est l'objet cmd.execute non query. Et là, il l'exécute. Après, je me suis déconnecté, j'ai appelé la méthode, et j'ai fait un petit message box. C'est un message qui s'affiche. Un message box dans lequel je lui ai dit ajout effectué avec succès. Ok? Alors, je vous laisse le temps de faire ce TP. Maintenant, si je veux supprimer un étudiant, plutôt un groupe, d'accord? Je voudrais que lorsque je mets un numéro ici, il va me le supprimer. Je saisis un numéro à supprimer, il va me le faire. Il y va. Je clique sur supprimer, regardez, c'est la même requête,
ici, c'est le même code, sauf que au lieu de insert, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, alors je vais enlever tout ça, voilà, j'enlève tout ça, et au lieu de insert into, je vais lui dire delete, c'est le même code, delete from group where quoi? Where numg, voilà, est égal à, et je vais concaténer, et je vais lui dire txt numg point text. C'est tout. Et ici, je fais suppression, effectué avec succès. C'est les mêmes objets, d'accord? Sauf que, au lieu de mettre dans l'objet commande, point commande texte, au lieu de mettre un insert, je mets un delete, une requête de suppression. Je vais voir, alors je vais ouvrir cette table-là, je vais supprimer par exemple la ligne 200. Je vais exécuter, je vais faire groupe, saisir des groupes, et je vais faire ici 200. Je fais supprimer, là il me dit suppression effectuée avec succès, et regardez, lorsque je vais sur la table, ici, je vais exécuter encore, il a disparu le groupe numéro 200 de la table. Alors c'est la même écriture de code. Qu'est-ce qui est différent entre la première et la deuxième? J'ai fait copier-coller. Vous avez vu? C'est seulement la requête. C'est celle-là qui a changé. Ça marche? C'est la requête qui devient delete from group where numg est égal à txt numg.text. Maintenant pour la modification. La modification, regardez, je vais exécuter, je vais cliquer sur la saisie du groupe et je fais le groupe par exemple 300 et je voudrais modifier son nom. Je fais SSS. Lorsque je clique sur modifier, il va laisser celui-là tranquille, il va me modifier celui-là. Ok? C'est la même chose, regardez. Moi, je fais maintenant un formulaire simple. Après, on va voir qu'on peut améliorer tout ça. Je vais faire un copier-coller ici. Regardez, c'est la même requête ici. CTRL C. Je vais aller sur modifier. Regardez, je vais modifier cette fois seulement le nom. Au lieu de modifier, au lieu de delete, je fais update. Update group 7 non G. Où est-ce qu'il est le non G? 7 non G. Regardez, 7 non G. Cette non G est égal à quoi? Je ferme, je mets l'apostrophe avant. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi ce que je dois faire. L'inde commercial, txt non G point texte et je concatène et je fais where numg est égal à ça. En fait, la requête c'est ça. Update from update group, il n'y a pas de from dans l'update, update group, set non G est égal à ce qui est dans la zone de texte, txt non G.text, where numg est égal à la valeur qui est dans le textbox numg. Au revoir. Je vais voir ma base ici. Par exemple ici, le groupe numéro 300, il y a ING3. Je vais aller sur groupe, ici, et je vais lui dire, pour le groupe 300, tu me mets, au lieu de ING3, tu me mets par exemple XXXX. Et je fais modifier. Je crois qu'il y a un problème dans ma requête. On va le voir, ce problème. Je me mets là, je vais là, update group, 7, non G est égal à, alors il me faut un apostrophe là, vous voyez? J'ai oublié de faire un apostrophe. L'apostrophe, je dois le mettre ici.
là, voilà. Je vais le mettre là. Il me faut un apostrophe. Et ici, je fais modification. Modification effectuée avec succès. Allez. Allez, on y va. Je fais 300. Je vais mettre de X, de DDD là-dedans et je fais modifier. Il m'a dit qu'il m'a modifié. Je vais m'assurer. Hop, j'exécute. Il m'a mis DDD dans la table. D'accord? Je fais la synthèse. C'est la même syntaxe, sauf que la requête qui change pour le delete. C'est cette requête que vous allez prendre. Et pour la modification, c'est cette requête. C'est la requête SQL qui change. C'est tout. Mais c'est le même principe de fonctionnement. C'est l'objet commande avec un command texte, un execute, point execute non query. Ok? Très bien. Prenez ça. Je vous laisse le temps de faire le TP. Et vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre le code correspondant. Voilà, je vous laisse le code comme ça. Voilà. Il est tranquille.